Tenter d'améliorer son bilan carbone est un enjeu partagé par la totalité des acteurs du secteur primaire. L'entreprise Maped ne déroge pas à la règle. Pour sa production de gomme, de ciseaux ou de compas, la firme a très tôt réfléchi à son impact environnemental. C'est un sujet qu'on a pris à cœur il y a 10 ans à peu près, et on nous a dit, et notamment nos clients les plus importants nous ont dit « Écoutez, vous arrivez un petit peu tôt, et tant pis pour nous ». On est revenu là depuis 2-3 ans avec un certain nombre d'actions éco-responsables, des actions développement durable qui touchent aussi bien le produit que le pack, l'emballage du produit. Et on a une activité aujourd'hui ici qui est très forte, dans nos filiales qui est très forte, avec un objectif à partir d'un bilan carbone qu'on a finalisé pour le groupe en 2019, un objectif de réduction de nos émissions de 8% à horizon 2021 et de 30% à horizon 2026. Une démarche félicitée par le ministre de l'Économie et des Finances qui a profité de sa venue pour rencontrer de nombreux chefs d'entreprise, notamment ceux issus de la filière du décolletage qui s'était déjà entretenu avec le président Macron lors de sa visite dans le département quelques jours plus tôt. On cherche en fin de compte comment redonner des marges de manœuvre aux entreprises. On rappelle que quand même dans ce pays, nous sommes trop lourdement chargés, notamment avec ce qu'on appelle des taxes de production. Petit exemple, une entreprise de 50 personnes, elle va payer jusqu'à 200 000 € de taxes de production quand une entreprise en Suisse n'en paye pas. Et donc nous souhaitons simplement être sur le même pied d'égalité. Des doléances qui semblent avoir trouvé une oreille attentive en la personne du ministre, déjà très au fait des enjeux de la filière. Ne mentons pas aux gens, on ne va pas trouver de solution pour les 6 mois qui viennent. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ça, qu'il faut réfléchir à l'accompagnement de toutes les entreprises et de toute l'industrie du décolletage sur les 10 années qui viennent. Comment est-ce qu'on se diversifie ? Comment est-ce qu'on trouve d'autres marchés ? Comment est-ce qu'on résiste à la baisse des volumes dans l'industrie automobile avec le passage du moteur thermique au moteur électrique ? Moi, non seulement ma porte est ouverte, mais je suis totalement déterminé à travailler main dans la main avec les industriels de la vallée de l'Arve que je connais depuis des années, pour qu'on définisse ensemble ce plan stratégique, pour que l'État accompagne chacune de ces entreprises, soutienne ce plan stratégique et qu'au bout du compte, la vallée de l'Arve reste ce qu'elle a toujours été depuis plus d'un siècle, une fierté industrielle française. Une rencontre au pas de course, mais qui aura donc rassuré les industriels locaux qui attendent désormais les actions concrètes découlant de cet échange.